Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu nous bénisse et que toute la gloire lui revienne. Je suis heureux d'être parmi vous ce matin et je vais rendre gloire à Dieu. Alléluia. Le Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Je vais saluer tout le monde. C'est le pasteur Samuel. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons prendre le livre de Luc 9, le verset 23. La Bible nous dit ceci. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il s'abandonne à lui-même et qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Le thème que je veux voir avec vous, c'est l'endurance. Amen. Luc 9, le verset 23. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il s'abandonne à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. S'abandonner à soi, c'est détruire les œuvres de la chair. C'est anéantir la puissance de la chair, les œuvres charnelles. C'est détruire les comportements mondains, c'est détruire l'immoralité sexuelle, le viol, les calomnies, les mensonges. Il doit avoir un dépouillement de soi si nous voulons marcher avec Jésus de Nazareth. Les choses du monde et la spiritualité ne vont pas ensemble. Il faut pouvoir faire une séparation d'entre les deux. Faire face à l'épreuve avec courage n'est pas facile. Mais le pire, c'est quand nous ne comprenons pas les raisons de cette épreuve. L'épreuve vient d'où? Elle sort d'où? Pourquoi suis-je dans une épreuve alors que je n'ai posé aucun acte qui puisse favoriser cette épreuve dans ma vie? Mais l'épreuve arrive soudainement. C'est ainsi que Ézéchias, qui après avoir servi le Seigneur pendant 14 ans, fait face à une épreuve dont lui-même ne comprenait pas l'origine. Alors il dit au Seigneur, qu'ai-je fait? Je t'ai servi fidèlement pendant 14 ans. Mais d'où sort cette épreuve? Deux fois, nous ne comprenons pas les raisons pour lesquelles nous végétons dans une épreuve. À force de ne pas comprendre les raisons, nous risquons de laisser libre cours à notre frustration ou à notre amertume. Dieu n'a pas l'habitude de nous fournir les longues explications, non. Les longues explications pour nous aider à comprendre sa manière de travailler. Nous devons seulement marcher dans l'obéissance sans comprendre parfois ce qui se passe. Dieu ne nous fournit pas d'explications. Quand il dit à Abraham, sors de la maison de ton père et va dans un pays où je te montrerai. Il n'a pas indiqué le pays nécessairement à Abraham, mais il a demandé à Abraham de quitter sa maison et sa patrie. Il a dit au prophète Élie, tu vas à Sarepta. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il n'a pas indiqué le nom de la veuve. Comment se présenterait la veuve physiquement parlant? Dans quelle rue, dans quelle maison la veuve est? Dieu n'a pas fourni toutes ces explications au prophète Élie. Il a seulement dit au prophète Élie, va à Sarepta, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Mais quand il est arrivé à Sarepta, c'est comme si l'Éternel avait déjà préparé la chose. Les deux se parlaient comme s'ils se connaissaient. Dieu ne nous fournit pas les explications pour nous aider à comprendre sa manière de travailler.
Lorsque nous n'obtenons aucune réponse à travers sa parole, par la prière ou au travers des conseils des autres, nous ne savons plus vers qui ou quoi nous tourner. Nous pouvons dire que nous ne sommes pas les premiers dans une telle situation. Parce que David a connu aussi cette situation. Et à travers les psaumes, de se poser souvent les questions à Dieu. Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Parce que il arrive des temps, il arrive des moments où quand vous priez, vous avez l'impression que personne ne vous écoute. Personne ne fait attention à vos prières. Que Dieu reste silencieux à la situation dont vous vivez. L'Éternel n'agit pas. L'Éternel reste dans le silence. Le silence est total. Le silence est absolu. Alors David se pose la question, pourquoi Seigneur? Pourquoi restes-tu silencieux face à la situation que je vis? Pourquoi laisses-tu mes ennemis me dominer sans agir, Seigneur? David se pose la question, Seigneur, pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Ce qui n'a pas empêché Dieu de l'appeler un homme selon son cœur qui accomplira toute la volonté du Seigneur. Acte 13, le verset 22. William Barclay, c'est un auteur, un serviteur, a fait remarquer que l'endurance n'était pas seulement la capacité de résister aux difficultés, mais aussi à savoir les utiliser pour croître en maturité et parvenir à rendre gloire à Dieu. L'endurance nous permet de croître en maturité, nous permet de sauter un palier et de grimper sur plusieurs paliers. L'endurance nous permet de développer aussi la persévérance. Deux éléments clés pour parvenir au salut. Donc, deux fois, nous sommes là. Est-ce que le Seigneur entend-il parfois ce que nous vivons? L'Éternel nous met dans une endurance. Mais nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes dans cette situation. Nous n'arrivons pas à déchiffrer la cause pour laquelle nous sommes dans cette situation. Dieu est silencieux. Dieu veut aussi que par son silence, tu puisses avancer, tu puisses croître. Le silence de Dieu n'est pas un oubli ni un abandon. Mais l'Éternel veut voir aussi ta persévérance et l'endurance dans l'épreuve. Comment serais-tu capable de te débrouiller toute seule? De marcher dans l'épreuve sans pour autant abandonner la main du Seigneur. Et c'est ce à quoi l'Éternel nous appelle, Dieu nous attelle. Alléluia. Nous disons que cela répond, à la croissance spirituelle. Et c'est aussi un moyen de parvenir à rendre gloire à Dieu. Lorsque les réponses se font rares, la seule question qui importe, c'est de savoir comment survivre. La Bible nous apprend que Jésus a enduré l'humiliation de la crucifixion parce qu'il savait qu'il connaîtrait ensuite la joie qui lui était réservée. Hébreux 12, le verset 2. La Bible dit qu'il connaissait l'humiliation, l'endurance de la croix. L'épreuve que nous connaissons ne fait que préparer quelque chose de meilleur. Christ a enduré l'humiliation de la croix, l'humiliation de la crucifixion, parce qu'il savait qu'il connaîtrait ensuite la joie qui lui était réservée. Avant de nous conseiller de garder les yeux fixés sur Jésus, afin de ne pas céder
au découragement, à la tentation de tout abandonner. Vous savez, quand nous connaissons les épreuves et que nous marchons dans les tentations, nous ne devons pas céder au découragement. Ne cède pas, frère, au découragement. Tu es un enfant de Dieu. Conçois dans ton cerveau et dans ta tête, dans ton âme, que l'épreuve qui vient n'est pas venue pour te détruire. Prends-la, saisis-la comme une opportunité d'élévation. Le Seigneur a connu l'humiliation de la crucifixion, mais en aucun cas, il n'a abandonné la foi. Il n'a sombré dans le découragement ou le désespoir. Il sait que Dieu a mis une épreuve devant lui pour l'élever. Dieu l'a abandonné à la croix. Parce que lui-même il dit dans sa parole, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu n'abandonne personne. Mais lorsque le temps de la prophétie arrive, on ne peut plus rien faire. Parce que le Seigneur a déjà donné une prophétie. Et la prophétie doit s'accomplir dans toute sa rigueur. Lorsqu'il est mort et qu'il est ressuscité, il a reçu la plus grande gloire. C'est pourquoi, à ton tour, ne sommes pas dans le découragement. Ne végète pas dans le désespoir. Ne rumine pas en désespoir de cause, disant que le Seigneur m'a abandonné. Il ne t'a point abandonné, frère. Mais par l'endurance, l'épreuve que tu traverses, il veut voir aussi ta capacité à obéir à la prophétie. La souffrance est l'accomplissement de la prophétie. L'endurance te permet de tenir ferme dans les épreuves et de garder les yeux rivés vers le Seigneur. Parce que c'est lui seul vers qui nous devons nous tourner. Nous ne devons pas nous abandonner au découragement et à la tentation de tout abandonner. Si Jésus a pu endurer la souffrance et l'humiliation, c'est parce qu'il voyait au-delà de la croix la joie qui serait la sienne d'avoir accompli la volonté de son Père et de voir peu à peu se bâtir son Église. Le psalmiste pouvait dire alors, j'ai constamment le Seigneur sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancellerai pas. Je ne serai pas découragé ni ébranlé. Psaume 16, verset 8. Quand nous avons la certitude que le Seigneur marche avec nous, nous disons une chose, nous ne serons jamais ébranlés. Parce que le Seigneur nous tient par sa droite. Il nous soutient par sa droite. Il fait en sorte que dans les moments d'épreuve et de difficulté, nous ayons les yeux rivés sur le crucifix. Là où le Seigneur a subi l'humiliation, il a enduré l'humiliation la plus totale. Mais il a reçu la gloire la plus élevée, la sacrificature éternelle. Et personne n'ose le contester dans cette autorité. Il a mis tous ses ennemis sous ses pieds. Il a fait de ses ennemis son marchepied. Il a été un redoutable serviteur. Mais en toutes choses, il a gardé la foi en Dieu. De cette sorte, nous aussi, dans les situations d'épreuve, nous ne puissions pas marcher dans le découragement, végéter dans le désespoir, nourrir l'idée de tout abandonner. Gardons les yeux fixés sur la croix. C'est de là que vient le salut. Le psalmiste dit, je ne chancerai point. L'endurance, c'est vrai, ne refuse pas la réalité et les difficultés. Ce n'est pas non plus une forme de ténacité à outrance. L'endurance, c'est de garder les yeux fixés sur la personne de Jésus et de trouver en lui la force nécessaire pour continuer la lutte jusqu'à la victoire. Que Dieu vous bénisse.